Vous êtes bien dans le Quesaco, bienvenue dans l'émission où les mots n'ont plus de secret pour vous, et ce grâce au père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle pour ceux qui découvriraient l'émission que vous êtes curé de Ville-d'Avray en région parisienne. Vous enseignez également au séminaire d'Issy-les-Moulineaux ainsi qu'à l'Institut catholique de Paris. Alors bon, si je rappelle comme ça un petit peu votre CV, c'est pas un hasard, c'est parce qu'aujourd'hui notre mot a un rapport avec l'enseignement. On va découvrir le terme magistère. Et vous allez voir que pour les gens que nous avons rencontrés dans la rue, il y a magie et puis astère, quoi. Regardez. Peut-être comme précision, nous sommes belges, mais c'est un mot que je ne connais pas du tout. Alors soit magicien, soit magistrat. Magistère. Ça fait très éducation nationale. Aucune idée. Il y a magie à l'intérieur, non? Il y a magie, Esther. Quelque chose de magistère, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'est pas dans le commun ou qui impressionne à tout va, quoi. Si je vous dis le magistère de l'Église, peut-être ça vous aide? Ça, c'est l'institution, peut-être la hiérarchie, Magistère, j'ai jamais entendu parler d'un magistère. Ça me fait penser à un diplôme comme le master ou un diplôme d'excellence peut-être, le master en mieux, je ne sais pas. Bon après je vois pas du tout le rapport en fait avec l'église mais... Alors Père Clasen, est-ce qu'il y a quelque chose de magique dans le magistère finalement ou pas du tout? Non, pas beaucoup, non. Hélas, peut-être. Il n'y a rien de magique ni de merveilleux. Magistère, ça veut dire qui enseigne. On dira une leçon magistrale. Voilà, c'est qui enseigne, qui apporte énormément d'enseignement. Et donc, il y a un magistère dans l'Église, c'est une institution dont l'Église s'est dotée pour enseigner clairement le contenu de la foi. Alors, il y a un magistère ordinaire et un magistère extraordinaire. Quelle est la différence entre les deux? Le magistère extraordinaire, c'est le Saint-Pontife, c'est un concile, bien entendu. Et ordinaire, c'est mon évêque. Tout simplement. Oui. Et magistère, c'est devenu aussi un diplôme, en fait, aujourd'hui dans la culture laïque. Alors, finalement, magistère, c'est l'origine de plein de mots qu'on connaît? Oui. Oui, magistère, donc, c'est lié à l'enseignement. Et donc, en effet, un master, par exemple, c'est très proche de la même étymologie. C'est celui qui est apte à enseigner. Il y a master, il y a maître aussi? Oui. Une maîtrise, avoir une maîtrise, c'est celui qui maîtrise un sujet et donc qui peut l'enseigner. Et quand on dit le magistère de l'Église ou le magistère de l'Évangile, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on le suive à la lettre? Qu'est-ce que ça signifie en fait? Très bonne question. Ça veut dire le magistère appelle un assentiment religieux de l'esprit. C'est ce qu'on nous dit dans le droit canon. De l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence, mais un assentiment, quelque chose, une espèce d'accord. Le chrétien est appelé à au moins ouvrir, avoir un a priori favorable pour l'enseignement officiel de l'Église. Merci beaucoup, Père Clasen, pour ces explications et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures linguistiques. Bye.